Jusqu'à présent, nous avons vécu dans des sociétés où la plupart des gens travaillent. Mais cela pourrait changer avec l'automatisation massive des emplois et les progrès ultra rapides de l'intelligence artificielle. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à aller voir ces deux excellentes vidéos sur le sujet. Et d'après une étude d'Oxford, 47% des emplois pourraient être automatisés d'ici 20 ans. Alors, se dirige-t-on vers la fin du plein emploi? Beaucoup de gens ne sont pas d'accord, et certains ont peut-être même déjà commencé à l'exprimer en commentaire. Dans cette vidéo, je vais passer en revue quelques objections fréquentes sur le sujet. Première objection, bon, on parle d'automatisation, mais le chômage reste encore faible. En effet, pour le moment, l'automatisation ne fait pas exploser le chômage, mais elle a déjà des effets bien concrets. Ce sujet a été traité en détail dans le livre d'Andrew Yang, candidat à la présidence américaine de 2020 et favorable au revenu universel. En gros, il y a de moins en moins d'emplois stables et bien rémunérés que l'on garde toute sa vie, et il y a de plus en plus d'emplois précaires et mal payés, sans parler de l'underemployment. Vous savez, être bac+5 et bosser chez McDo. Par ailleurs, le taux de chômage ne prend en compte que les personnes qui cherchent activement un emploi, pas celles qui y ont complètement renoncé. L'automatisation a notamment eu des effets dévastateurs dans la Rust Belt, où Donald Trump a réalisé des scores très importants. Et si ces populations précarisées perdent leur emploi, elles n'auront pas grand-chose sur quoi rebondir. C'est notamment le cas de plus de 3,5 millions de chauffeurs routiers aux États-Unis qui pourraient être bousculés par l'arrivée des véhicules autonomes. Deuxième objection, ok, beaucoup d'emplois vont disparaître, mais de nouveaux emplois viendront les remplacer. Effectivement, il y a déjà eu des périodes dans l'histoire où des emplois ont été massivement détruits, et ils ont fini par être remplacés. Bon, ça reste quand même des périodes très moches qu'on n'a pas forcément envie de revivre. Cependant, certaines personnes en déduisent une sorte de principe immuable selon lequel les emplois détruits sont toujours remplacés, quoi qu'il arrive. Or, comme le dit Andrew Yang, l'histoire se répète jusqu'à ce qu'elle ne se répète plus. Bien entendu, de nouveaux emplois vont apparaître, mais la question est de savoir en quelle quantité et pour qui. On va en parler juste après. Et il faut bien garder à l'esprit que les domaines où l'humain reste meilleur que la machine deviennent de moins en moins nombreux. Troisième objection, il reste les métiers de contact humain. Les gens seront toujours demandeurs de contact humain. La question est de savoir si les gens seront prêts à payer beaucoup plus cher pour du contact humain. Ceux qui en ont les moyens, peut-être. Mais pour la plupart des gens, quand ils vont au supermarché, c'est pour faire leurs courses. Pas pour le sourire de la personne qui valide leurs articles. Quand ils vont à l'hôtel, c'est pour dormir. Pas pour l'hospitalité simulée du personnel. Et quand ils commandent un café, ils veulent juste un bon café. Ils ne sont pas forcément prêts à payer 3 fois plus cher pour le plaisir de savoir que ce café a été préparé par un humain. Alors oui, à prix égal, les gens peuvent préférer le contact humain. Mais s'ils peuvent avoir le même produit ou le même service pour beaucoup moins cher, il est tout à fait possible qu'ils soient prêts à s'en passer. Surtout lorsqu'on peut avoir des contacts humains 1000 fois plus enrichissants avec ses proches ou ses amis. Quatrième objection, est-ce qu'il ne suffirait pas de reformer les gens aux métiers qui restent? Cela pose de très nombreux problèmes. Tout d'abord, il n'est pas réaliste de penser que l'on va reformer une large part de la population pour en faire des chercheurs en intelligence artificielle de la Silicon Valley. Même s'ils en avaient tous l'envie, la motivation et les capacités, cela serait extrêmement long et coûteux. D'autant plus que certains sont déjà d'un âge avancé. Mais quand bien même, imaginons qu'on puisse faire cela d'un coup de baguette magique. Le problème, c'est qu'avec le système économique actuel, on ne peut pas avoir une société où tout le monde gagne sa vie en étant rockstar ou chercheur en IA. En effet, une rockstar ou un chercheur en IA crée des œuvres ou des produits destinés à des milliers, voire des millions de consommateurs. Comme le dit C.J. Gray, on ne peut pas avoir d'économie basée uniquement sur des peintures ou des poèmes. Et en passant, les programmes de reformation actuels sont extrêmement inefficaces. Alors oui, comme le dit Laurent Alexandre, nous devons tout faire pour nous rendre complémentaires de l'IA. Mais il faut également garder à l'esprit que ça ne suffira probablement pas, car tout va très vite et très loin. En conclusion, je ne dis pas qu'il est absolument certain qu'on se dirige vers la fin du plein emploi. Je dis juste que cela a une probabilité pas du tout négligeable d'arriver, et que ce serait une grave erreur d'écarter cette éventualité d'un revers de main méprisant. Il est possible que demain, une part importante de la population ne parvienne plus à trouver d'emploi, même avec la meilleure volonté du monde. Et il faut réfléchir dès aujourd'hui à ce que nous pourrions faire pour anticiper une telle situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, et à vous abonner en mettant la cloche. Et pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine. Plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort.
Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus forts, plus que jamais, heure après heure. Le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous...